van conectando todos. En attendant que tout le monde se connecte. Hola. Hola a todos. Voy a dar una pequeña clase Bonjour. sobre despierta la conciencia Bonjour à tous. corporal. Al principio de semana, Je vais donner un petit cours sur l'éveil de la conscience corporelle. empecé a hablar Au début de la semaine, sobre el tercer ojo. Ayer di unos ejercicios y hoy voy a j'ai commencé à parler ponerlo todo sur le en común troisième œil. porque Hier, j'ai donné quelques exercices que et aujourd'hui, en la práctica je vais constelación tout mettre ensemble interpersonal, parce que bien llegas a souvent, estados elevados de conciencia, de bendición. dans la pratique, lorsqu'on fait de l'intégration, qu'on fait du développement personnel, on atteint des états de conscience plus élevés de bénédiction et en même temps, on ressent dans le corps ou il y a une partie du corps qui ressent la douleur. Cela se manifeste par des douleurs dans le cou, au niveau des lombaires ou dans les épaules. Et on commence à penser que si nous sommes bipolaires ou s'il se passe quelque chose en nous, Durante mucho tiempo hemos vivido et cela est parce que nous devons réveiller, aider le corps à éveiller la conscience corporelle. Pendant longtemps, nous avons vécu en tournant le dos à notre corps, comme si c'était un véhicule, comme si c'était quelque chose de secondaire. Et nous avons la possibilité, grâce à des exercices simples, d'aider notre corps à se connecter et être capable d'apporter ces états de bénédiction que nous ressentons, de la joie, à toutes les parties qui ne la ressentent pas. Quand nous faisons un travail émotionnel et mental, bien sûr, tu te sens mieux, mais nous devons aussi accorder notre attention à la partie qui se plaint. Ainsi, lorsqu'il y a un thème récurrent, un sujet récurrent dans ta vie, il s'active, il se déclenche un mécanisme de survie. Toute la colonne vertébrale, le dos, est en rapport avec le support, le soutien dans la vie. En fonction de la zone qui va s'activer en toi, cela nous donnera des informations. Donc, grosso modo, la zona de la nuca. Me he traído a mi amigo Gervasio para enseñaros. La partie haute du cou. Esto es nuestra nuca. La zone de la nuque. Esto es. J'ai amené mon ami Gervasio pour vous montrer. Celle-ci est la nuque ou l'occipital. Esta área, toda esta área. Voici l'atlas et voici l'axis. C'est parti. Vale. Ici, toute cette zone. El occipital cubre toda parte del encéfalo. Et la zone de la porte des jades. D'accord? L'occipital couvre toute la partie de l'encéphale, qui est très important parce que c'est à cet endroit-là du cerveau qui va survenir la pensée ou la mémoire. Là où l'on voit, les yeux captent des stimuli, mais là où l'on va voir des choses, c'est dans la partie postérieure. C'est là que les émotions sont traitées, où se trouvent les tensions, la respiration, où l'on peut connaître la température qui a le corps. Ainsi, lorsqu'il y a beaucoup de tensions au niveau de la nuque et des vertèbres, le flux sanguin et l'innervation entraînent des problèmes de régulation.
aussi bien de la température, de l'appétit, que es el hoyito, cuando que des estamos flotando. informations qui doivent venir. Es la primera C'est vértebra cervical. est une vertèbre très Se llama important, elle se atlas, trouve que ici. viene de la mitología griega. Quand on frotte, c'est ce Porque petit trou Atlas, qui se un trouve dios ici. gigante que fue castigado C'est hasta la que no première terminó vertèbre el ciclo, cervicale. Elle se nomme y Atlas. que Elle vient de la esta mythologie vértebra es la que grecque. sostiene todo el Car planeta. Atlas était un chien qui a été puni afin de soutenir le monde Entre éternellement, estos dos, d'accord? entre el encéfalo Donc, y cette el vertèbre, c'est celle qui regula todo el supporte sistema tout le poids de simpático la tête. y neurosimpático. Entre Todo lo ces que deux, es el entre cerebro, el l'encéphale et cerebelo, la l'atlas, glándula pituitaria, tout le todo el système vago central, todo el sympathique et sistema neurosympathique est réglé. de órganos. Tout ce qui est le cerveau, le cervelet, la glande pituitaire, le nerf vague qui contrôle tout le système des organes. Et ces deux, de flexión, de flexibilidad. ces trois-là, Entonces, cuando tienes una tortícolis y lo que tienes est es comme une problemas en decir fonction no, de estirar el flexion, cuello de o flexibilité. en agacharlo, OK? significa que en ese momento, en lo que estás viviendo o en el tema que estás trabajando, Alors, quand tu es entorticulé et tu as du mal à dire non, à tourner le cou ou le pencher, cela signifie qu'à ces moments-là, c'est ce que tu vis ou les CG sur lesquels tu travailles, tu as du mal à dire non ou tu as du mal à dire oui ou non, sentados, dépendant de ce qui est bloqué. por detrás, OK? nos sentamos en los isquiones. Esto es el sacro. Qu'on est assis. Voici la colonne vertébrale par derrière. Nous nous asseyons sur les ischions. Voici les sacrums. Voici les lombaires. Et je les redresse, c'est tout tordu. Voici les dorsales et celles-ci sont celles du cou. On va laisser de côté mon ami Gervasio. Par conséquent, quand nous avons des problèmes et que nous avons beaucoup de charges dans la zone supérieure du cou, cela nous indique toujours que nous avons une croyance. Nous avons un instinct de survie pour faire, pour assurer le bien-être de tout ce qui nous entoure. C'est comme si le poids de la famille, de l'entreprise, de tout me retombait dessus, comme si je devais veiller à ce que tout le monde aille mieux. Es el patrón de persona que va a intentar hacer cosas por los demás sin cuidarse. C'est le schéma de comportement des personnes qui vont chercher de faire des choses pour les autres sans prendre soin d'elles-mêmes en attendant quelque chose en retour. C'est-à-dire que les autres un jour feront de même. Tout cela, si nous sommes dans une situation où nous sommes en train de travailler la relation de couple ou la relation avec mes parents ou avec ma famille, et soudain toute la partie supérieure de notre cou est bloquée, il nous faut examiner ce schéma de survie. Il nous faut activer la conscience là, car cela va obscurcir toute la vision, tout le discernement, ou être capable de voir la situation avec perspective. En plus d'activer cette partie, d'éveiller la conscience corporelle de cette partie, nous devons toujours faire le travail de vérifier si ce que j'ai fait est purement fait par amour ou camouflé. S'il y a une déception, s'il y a une colère, elle est camouflée, cette partie que je veux qu'ils réalisent et fassent d'eux-mêmes. La clé est de prendre soin de soi-même, de se remplir de tout ce dont on a besoin et de donner ensuite pour le plaisir de donner sans rien attendre en retour. N'oublie pas, tu n'as pas à être le soutien émotionnel de tout le monde. Il n'est parfois pas de ton devoir d'être le thérapeute de tes parents, de ton partenaire ou de tes frères ou des sœurs ou de tes amis. Il faut d'abord être ton soutien et ensuite, bien sûr, que tu peux partager à partir de l'amour.
tenemos D2, que es justo el cuello y los hombros y hacia abajo. Après la partie médiane des dorsales, tiene que ver con el chakra corazón. Nous avons D2 qui correspond juste au cou et aux épaules, la partie inférieure. Toute cette zone est en rapport avec le chakra du cœur. Con el chakra corazón. La zona de D2. Avec le chakra du cœur. De D2 y el chakra corazón. La zone des D2, et le chakra du cœur. La persona rigidez y dolor en los hombros. Cuando los hombros va indiquer qu'il y a des problèmes dans cette zone, va indiquer à la personne qu'il y a une raideur et une douleur dans les épaules. Quand les épaules commencent à causer des problèmes, est en relation de la façon dont je gère l'amour. Et tout ce qui relève du contrôle de l'amour, la déception, les rejets. Ou l'abus du pouvoir va bloquer l'expression de l'amour. En los hombros tiene que ver con resentimiento, tiene que ver con que hay un bloqueo en mi corazón. Alors, à chaque fois qu'il y a des douleurs dans les épaules, c'est en rapport avec des ressentiments. Cela après un blocage dans mon cœur. Mais ensuite, je suis en train de travailler sur quelque chose et il y a des douleurs comme un poignard au milieu de l'omoplate ou les épaules que je ne peux pas les bouger. Cela nous parle de ce schéma de comportement. Du fait qu'il y a de la douleur, des rejets, des déceptions, tout cela est en relation avec l'amour. Puis la partie du diaphragme, jusqu'à la cinquième lombaire, est en relation avec la peur de la pénurie ou l'insécurité matérielle, ainsi que des problèmes ou des blocages liés à la sexualité ou la créativité. Le schéma qui surgit et qui bloque est de ressentir que tu portes le poids de tout sur tes épaules et que tu dois tout faire par toi-même, qu'il n'y a personne pour t'aider. Dans ce patron, ce schéma, quand il y a souvent des problèmes au niveau des lombaires, cela veut dire que la personne est très active dans le domaine physique. Elle bouge beaucoup parce qu'elle a peur de cette pénurie. Okay? Et en même temps, elle est très fière parce que l'orgueil couvre la peur de cette pénurie et lui permet d'aller de l'avant. Alors, lorsque ce sentiment est bloqué, cette peur de la pénurie et en plus avec la fierté, donc il y a le problème d'admettre et aller demander de l'aide aux autres. Et en plus de cela, le schéma de comportement qui est créé, quand elle demande de l'aide, quand elle est en train d'organiser et alors elle se décide ensuite de demander de l'aide, puisque les autres n'ont pas à savoir ce qui se passe et comme elle s'est prise au dernier moment, elle ne reçoit pas l'aide qu'elle aimerait. Elle s'agonise donc encore plus et s'immobilise, aggravant encore plus le mal de dos et se bloquant elle-même. Bien sûr, si elle n'a pas communiqué avec l'autre personne, ce dernier vit sa vie et n'est pas être au courant. Mais au fond de soi, on a ce sentiment de, avec tout ce que j'ai fait, et il ne le voit pas, et en plus, il se plaigne. Tout ceci a des conséquences au niveau du diaphragme jusqu'à la cinquième lombaire. Et ensuite, il nous reste à parler. Lorsque le sacrum est bloqué, c'est qu'il y a là, c'est l'instinct de survie lorsque tu sens que tu vas perdre ta liberté. Et cette colère se manifeste parfois sous forme de douleurs de sciatique.
Et c'est parce que la personne se sent déconnectée. Elle rejette d'être enracinée dans la terre. Elle rejette de vivre dans le présent chaque expérience. Et la colonne est tout ce support. Elle est en rapport avec les expériences passées. Donc, en effectuant un travail spirituel où tu lèves de plus en plus ta conscience ou un travail de développement personnel, où tu élèves de plus en plus ta conscience, cela t'apporte des états de grande paix, des plus grandes bénédictions. Et soudain, il y a un choc au niveau du mental, car tu ne comprends pas pourquoi il y a des douleurs dans le corps. La raison est que tous ces comportements qui te donnent à survivre sont actifs. Et il nous faut éveiller la conscience dans le corps. Si nous voulons être en mesure de prendre en charge la situation que nous sommes en train de vivre. Alors, nous allons faire un petit exercice qui va nous permettre de nous rendre compte de cela, qui va nous permettre de le vivre, d'éveiller cette conscience corporelle afin que l'état de bénédiction, afin que tout devienne en un seul état. Et notre corps puisse ressentir ces états élevés de conscience dans tout notre être, dans tout notre être. Alors d'abord, comme toujours, j'aimerais que vous ayez de l'eau à proximité si vous avez besoin de boire de l'eau, d'accord? Et trouvez une chaise, que ce soit un tabouret ou que soit suffisamment rigide pour l'expérience que nous allons effectuer. Ou assieds-toi par terre, d'accord? En effet, nous allons activer la conscience dans notre colonne vertébrale et libérer ces tensions pour pouvoir avoir toute la communication, tous les sens ouverts. Si possible, que la chaise n'ait pas d'accoudoir afin que nous puissions faire l'expérience. Très bien. La première chose que je vais vous demander, c'est de nous lever. Pense à ce problème que tu es en train d'observer, et qu'il y a eu une réaction qui a survenu dans ton corps. Peut-être à la mâchoire est serrée, peut-être ton cou est raide ou les lombaires, ou que ton corps est en réaction. Alors debout, seulement ressens comme ton corps se sent. Donc on se met debout. D'accord? Ensuite, nous allons faire des mouvements, faire des flexions, des extensions d'un côté, de l'autre côté, faire des rotations, et le cou. On tourne le cou d'un côté, on tourne le cou de l'autre côté, on bouge un épaule, on bouge l'autre. Je veux que tu marches avec ces mouvements. Je veux que tu marches en sentant. C'est ce problème que tu es en train d'observer ou c'est cette situation que tu vis et dans laquelle tu sens ton corps s'emmurer. Observe comme tu respires, comme tu bouges, comme tu te sens quand tu marches. Ok? Tu tends ton corps d'un côté, de l'autre, tu fléchis, tu l'étends, tu bouges les bras. Os voy a explicar. Cuando nos sentamos, la posición de sentado es très bien. Et avant de nous asseoir, je vais vous faire une explication. Lorsque nous asseyons, la position assise, et sur sa dernière, cependant, nous ne sommes pas conscients des tensions qui se déplacent ici. Il peut y avoir des tensions de survie, des tensions, et nous serons toujours les muscles autour de l'anus contracté.
ce qui ne permet pas qu'on soit bien appuyé. Alors, toute la formation promenant la colonne vertébrale ne peut pas être transmise correctement à l'encéphale. Donc, je voudrais que vous vous asseyez. D'accord? Et nous allons nous asseoir sur, nous allons prendre avec une main, on va saisir d'une main une ixion. Et comment on le fait? À travers la fesse, et je vais aller au centre de la fesse, en passant par derrière, et je vais prendre l'os, et je vais m'asseoir sur la main. Je sais, si la surface est dure, cela va être un peu pénible pour la main, mais il faut le faire. Mais il faut le faire, d'accord. Mais comme je n'arrive pas à le faire, je n'ai que deux mains, je ne peux pas soutenir ceci. Je me contente de saisir un ischion, puis l'autre. Ce qu'on va faire pendant que nous respirons, nous allons saisir l'ischion et le séparer. Pendant que nous prenons de l'air, nous ne bougeons pas, nous nous contenons de le maintenir. Lorsque nous expulsons l'air, ce que nous allons faire, c'est le retirer vers l'extérieur et en arrière. Puis on glisse la main jusqu'à ce que les muscles glutéales soient posés sur la chaise, puis l'autre. D'accord? Et observe comme tu t'assois maintenant. Ensuite, tu poses une main, tu t'assieds dessus. Quand tu expulses l'air, jusqu'à ce que tu relâches les mains et tu restes assis. Et ressens comme ta colonne lombaire se trouve maintenant appuyée sur les ischions. Lorsque nous nous appuyons sur les ischions, la colonne lombaire reste libre et adaptable. Et tu peux avoir l'impression que le trou du rectum s'est ouvert. C'est normal, mais seulement ressens. Et maintenant, je veux qu'on fasse un A. Porte attention au premier chakra, au deuxième chakra. Toute la zone située sur le nombril et sur ce que tu es en train de t'appuyer sur la chaise. Il est normal que si tu es assis comme ça, tu ne te reposes pas sur le dossier. Tu es assis droit, assis sur ton ischion. Alors on va dire 3A. Respire. Porte attention à cette zone. Que se passe-t-il? Et le dernier. Très bien. Et ressens, qu'est-ce qui se passe-t-il dans cette zone? Maintenant, nous allons prendre avec notre main le pli du cou, pas seulement la peau, mais aussi le muscle. Et nous allons les tirer vers le haut, comme les chatons. D'accord? Comme la maman chatte prend les petits chatons. Ensuite, je prends la peau, pas seulement la peau, mais aussi le muscle, et je le maintiens tendu vers le haut. Et maintenant, nous allons faire des petits si. Avec la traction, nous gardons la traction vers le haut. Et maintenant, nous allons faire des petits nœuds. Respirer, il est important de respirer. Maintenant, on va faire des petits cercles avec le nez, avec les bouts du nez. On va faire des petits cercles dans un sens et maintenant dans l'autre. Très bien. Maintenant,
ce qu'est la bordure des côtes. Nous allons le frotter là où se trouve le diaphragme, toute la bordure. Muy bien. Ahora con la mano vamos a frotar en la zona arriba abajo. Très bien. Donde están las espinosas. Très bien, maintenant avec la main. ¿Vale? Nous allons frotter dans la zone de haut en bas où se trouvent les apophyses épineuses et l'occipital. Okay? Il est important de frotter avec cette zone à l'arrière. Avec une main de haut en bas, pendant qu'on respire et qu'on garde les pieds appuyés par terre, les jambes situées assis par terre, les pieds bien appuyés sur le sol, assis sur tes ischions et sur un côté. Oui, on change de main et on frotte avec l'autre main. Ahora vamos a D2, que es en los hombros y el cuello, la vértebra que está ahí, arriba y abajo. Et maintenant, on passe à D2, qui correspond aux épaules et au cou, la vertèbre qui est là, frottée de haut en bas. Y el otro. Avec les pieds bien appuyés sur le sol, bien assis sur les ischions, puis l'autre. Una vez hecho esto, vamos a coger la piel que hay debajo entre la nariz y el labio superior. Vamos a dejarla. Une fois terminé, on va prendre la peau qui se trouve entre les lèvres supérieures. Y vamos a pedirle a la lengua que se ensanche. On va laisser la mâchoire se détendre, la langue en bas, et on va prendre conscience de la langue, et on va lui demander à la langue de se dilater, d'accord? En même temps qu'on tire la peau vers le bas. Respire. Y ahora vamos a hacer 3 Is. Para ello, cierra los ojos y mira el canal del tercer ojo. Aquí on va faire 3 I. À cet effet, ferme les yeux et regarde le canal du troisième œil entre les sourcils. Tes yeux doivent regarder entre les sourcils. Encore un. Encore un. Respire. Et ressens qu'est-ce qui se passe dans ta colonne, dans ta tête. Con la situación que hemos visto al principio, con lo que estamos ahora despertando la conciencia del cuerpo. Ahora vamos a hacer. À présent, par rapport à la situation que nous avions au début, avec ce que nous sommes en train de réveiller, la conscience dans le corps, maintenant nous allons faire AI. Écoute-moi. AI. En portant attention à la zone sous le nombril, au premier chakra et au troisième œil simultanément. AI. 3 fois.
dernier. Escucha la primera y luego haremos 3. La primera solo escucha. Et maintenant, 3 fois, Ia. Écoute d'abord et ensuite nous ferons 3. Le premier instrument, écoute. Ia. Donc, porte attention à la troisième mue et du deuxième chakra et du premier chakra. Ia. Maintenant, respire. ¿Cómo la ves ahora? ¿Cómo la sientes ahora? Et observe la situation. Comme la vois-tu maintenant, comme tu la ressens maintenant? ¿Puedes verlo desde otra perspectiva? ¿Cómo te sientes en tu cuerpo? Peux-tu la voir sous une autre perspective? Comment tu te sens-tu dans ton corps? Y vamos a hacer que vibre. Ahí. Con la M. Maintenant, on va faire qu'il vibre. 3 M's. Aïm. Avec la M. 3 veces. 3 fois. Maintenant, A-I-M, 3 fois. Respire. Y observa tu cuerpo. Et observe ton corps. Comment te sens-tu? Comment vois-tu la situation? Y ahora, la N. Et maintenant, la N, le N.
Ian. Connecte-toi à nouveau, respire. Comment observes-tu la situation? Comment observes-tu le corps? Qu'est-ce qui a changé par rapport à la situation à laquelle tu étais confronté au début? Maintenant, bouge ton cou, comme tu le sens. Bouge tes bras. Qu'est-ce qui a changé? Bouge-le. Mets-toi debout. Fléchis-toi encore. Étends-toi encore. Et d'un côté et de l'autre. Tourne-toi et tourne-toi. Et observe comme tu te sens maintenant. Qu'est-ce qui a changé? Bois de l'eau. Parce que nous avons éliminé beaucoup de toxines et d'adhérence à la colonne. Bois de l'eau. Marche maintenant. Comment te sens-tu dans cette situation sur laquelle nous travaillons? Comment sens-tu ton corps? Respire. Contestando la pregunta, ahora respira y solo quédate contigo. En répondant à la question, maintenant, respire et seulement reste avec toi. Si tu as une question, tu peux les poser. Sinon, reste là et observe. Et observe ce que tu ressens. L'hernie discale, on me demande, de la 4e et la 5e lombaire, c'est lorsque tu te mets trop de pression par peur de la survie. Tu te mets tellement de pression, comme j'expliquais avant, que tu finis par avoir une hernie. Plus flexible, par ici, au niveau du cou, et plus de pouvoir en moi. C'est ce qu'on appelle être incarné. S'il y a une pression dans l'estomac, masse un peu le diaphragme, car c'est la résistance à assimiler. C'est la résistance à assimiler ce qui a bougé. Lorsqu'il y a sécrétion de la salive comme de l'eau, c'est amruta. Cela signifie que le poisson de l'ignorance, de l'avarice, a pu se transmuter dans les liquides de l'immortalité. Siento mucho movimiento de energía estancada, siento como la he liberado y me siento más flexible. Muy bien, Antonia. Je ressens beaucoup de mouvements d'énergie stagnante. Je sens comme si je l'avais libérée et je me sens plus souple. Très bien, Antonia. Cet exercice, cette vidéo sera sur ma chaîne de YouTube ainsi que sur Facebook. Plus tu le pratiqueras au moins 9 jours de suite, et si tu peux en faire 21, beaucoup mieux. Plus si tu travailleras, plus la conscience corporelle va s'éveiller, plus tu seras capable d'aider ton corps à se libérer de la pression stagnante, ainsi que tout le travail spirituel et tout le travail personnel. Tout ce que tu entreprends, tu puisses l'assimiler plus profondément, parce que la clé est d'être flexible et adaptable, et les schémas rigides, comme on a vu au début de la vidéo, c'est ce qui bloque. C'est ce qui bloque. Pas à pas s'éveille la conscience du corps. Plus on pratique, plus c'est facile.
Guadeloupe sent qu'elle a étiré tous les ligaments de sa colonne vertébrale jusqu'en bas. Parfait. Hay una pregunta, ¿cómo cambiar o empezar si cuando tienes obesidad como yo todo te cuesta? Hasta sentarte me es incómodo, caminar, no estoy cómoda en ninguna posición, me siento impotente. Il y a une question. Primero, Comment es changer, sentir commencer, que me siento impotente. comme on a de l'obésité comme La moi et que tu te acepción pèses, esto même la position y assise est aceptar que inconfortable estoy pour así moi. La marche, je ne es suis algo pas à l'aise crucial. dans aucune position, je me sens impuissante. Tout Y d'abord, paso a paso, c'est ressentir hablar así que con je me sens amor. impuissante, Y la el déception de primer comment je mes suis va a et ser accepter pesado, pues solo 5 que si minutos. je suis comme ça, c'est quelque Estos chose que j'ai ejercicios no créé. suponen mucho. Puis pas à pas, Camina solo 5 se parler minutos. avec amour. Et Hasta la que 5 première fois, minutos, cela aunque sera sea pesant. costoso. Seulement 5 minutes. Y entonces aumentaré a 10. Ces exercices Y ne así prennent pas poco a trop de temps. poco. Marche seulement 5 minutes Solo con jusqu'à ce que paciencia. 5 minutes ne soient Y pas paso a pesants. paso se Et ensuite, je puede. l'augmenterai à 10. Et ainsi, petit à petit. Este Seulement avec la no patience. es que te vaya a quitar todas las molestias. Et A veces te pas à permite este pas, on ejercicio arrive. estar presente y abrazar C'est la Lucie. molestia que había. Ce n'est pas que ça Y va a la t'enlever vez tout sentir que hay l'inconfort. más flexibilidad. Parfois, Con lo cual, cet si hay más exercice te flexibilidad, permet d'être sé présent que et puedo. d'embrasser l'inconfort qui était Sé là. que voy a cambiar. Et en même temps, Porque hay menos sentir qu'il y a plus de flexibilité. Donc, s'il y a plus de flexibilité, ¿Y cómo je te sais sientes al estar sentado? je sais que je Sientes vais la être columna capable, más je sais que je oxígeno, vais hay menos changer car il y a cansancio, moins de no hay résistance. tanto agotamiento. Ahora sí. Et comment tu te sens, comment te sens-tu quand tu es assis? Est-ce que tu sens ta colonne vertébrale à sa place? Il y a moins de fatigue et il n'y a pas tant d'épuisement. Après ça, tu peux poser ta question. Quand on récite la M, on se concentre sur la gorge. Lorsqu'on récite la I, lo que he querido, la on M se concentre sur le troisième mot, no quería, avec no he la ido al A sitio. sur le nombril. Igual, Mais para que avec veáis la la diferencia M, entre c'est la la M y la gorge. N. La N era mucho más tangible, Non, mucho más avec aquí. la La M, M es más vibrante. je n'ai pas précisé. Me Juste alegro pour que vous así puissiez que voir la sintáis différence entre conmigo. le M et le N. N, c'était beaucoup plus tangible, beaucoup plus ici. La M est plus vibrante en No tout. sé si hay más Je suis preguntas. contente, Astrid, que tu te Marita, sens cuerpo mieux. libre, punto lado derecho, espalda disminuyó. Muy bien. Más Je ne presente, sais más pas s'il y a relajada, encore d'autres Mercedes. questions. Marita, corps plus libre. Point côté droit du dos Si hay à presión diminuer, en los très bien. riñones, tiene que ver con todo el cansamiento. Plus pressante, plus détendue, Mercedes. Con todo el cansancio. S'il y a une pression au niveau des reins, c'est à Con todo el cause de la cansancio fatigue. acumulado que estamos tirando Avec de toute la las fatigue. reservas. Oups. Bebe más agua. Canet, je tombée. Dale Avec toute la fatigue despacio. accumulée Repite que el nous ejercicio. puissons dans les réserves. Bois plus d'eau et Guadalupe le dieron donne-lui plus d'espace et refais l'exercice. Guadalupe a eu envie de pleurer, permets-toi de pleurer. Perfecto. La N era más tangible aquí, la M es vibrante. Exactement. Carolina raconte qu'elle a ressenti la N comme à l'intérieur du corps, la M comme à l'extérieur. Parfait. La N était plus tangible ici et le M vibre en tout. Y sobre todo, siente donc, cómo te vous avez un ahora, peu de pratique, un simple exercice. Et surtout, ressens comme te sens-tu maintenant, comme ressens-tu ta colonne vertébrale, comme sens-tu ton corps. Souviens-toi, s'il y a une séparation entre ce que je vis et ce que je ressens, c'est normal. On doit faire que la conscience corporelle s'éveille. Es sencillo, es poderoso y es práctica. C'est simple, c'est puissant et c'est qu'il y a de la pratique. Belle soirée à vous.